Salut la team Invest. Aujourd'hui, je vais vous présenter, les différentes plateformes d'échange et d'épargne de crypto-monnaies que j'utilise personnellement. Bon, le but pour moi, là, c'est vraiment de vous expliquer globalement quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles j'ai ouvert des comptes, quel est l'usage que j'en fais et de pouvoir vous donner des idées sur l'usage que vous, personnellement, vous pourrez en faire et par rapport à vos différents investissements, comment vous pouvez répartir justement le risque en plaçant on va dire vos investissements, votre épargne sur différentes plateformes. Donc j'en ai listé alors j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport à celles que j'utilise au quotidien. Si jamais il en manque, bon, on n'hésitera pas à échanger ensemble. Hem, donc les 2 premières qui sont pour moi les 2 plateformes principales, surtout lorsque l'on débute dans la crypto-monnaie. On a Binance qui est aujourd'hui un des numéros 1, on va dire, en tant que plateforme. Pourquoi? Bah, parce qu'il va proposer une application smartphone. Il va permettre les virements, facilement, des virements SEPA, donc des virements depuis des banques et notamment des banques européennes. Il va proposer un grand nombre de services puisque la plateforme a déjà, on va dire, plusieurs années devant elle et surtout, bah, du coup, tous ces services se développent de plus en plus et du coup s'ouvrent sur tout le monde de la crypto-monnaie, que ce soit sur des NFT, sur des marketplaces, sur, du trading, enfin voilà. Donc on peut faire énormément de choses avec Binance et s'il faut résumer quelques points importants sur ce qu'est Binance et sur, ses points forts et ses points faibles. On peut aller sur la page dédiée. Donc d'ailleurs, juste pour information, hein, mais donc en description de la vidéo, je vais vous mettre l'ensemble des liens des différentes plateformes que je présente. Comme ça, si jamais vous avez besoin ou envie d'aller ouvrir un compte, bah, n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation. Ça permet d'encourager la chaîne et puis, d'encourager le blog que j'ai commencé à constituer. Donc là, sur mon blog, en fait, à un moment donné, je vous explique justement pour moi ce que j'apprécie chez Binance et je pense qu'un des points clés, un des points importants en fait et des avantages de la plateforme, c'est vraiment le grand nombre de services. Alors j'essaie de retrouver où est-ce que je vous l'ai décrit, mais je pense que ça va être, justement dans les voilà, ici. Voilà. En fait, moi, pour moi, un des gros avantages, c'est la pluridisciplinarité des services que propose la plateforme. Le côté sécurisation et fiable aussi de la plateforme, puisque du coup, aujourd'hui, elle a fait ses preuves. Elle va proposer un grand choix de crypto-monnaies. Ça aussi, c'est un gros, gros plus. Le jeton, le token qui est associé à la plateforme, aujourd'hui, il est valorisé à une valeur, relativement intéressante. Les frais de transaction sont relativement faibles aussi, donc ça c'est peut être intéressant si vous commencez à vouloir vous initier au trading par exemple ou à utiliser des bots de trading, sur le monde de la crypto. Donc ça marche très, très bien. Donc ça c'est pratique pour ça. Une protection élevée des données utilisateurs. Bon ça c'est pas anodin mine de rien dans le monde d'aujourd'hui où du coup, bah, vous savez que vos données aujourd'hui elles sont sécurisées avec cette plateforme-là. Puis enfin, bah, voilà, c'est compatible avec tous les appareils, systèmes d'exploitation. Voilà. C'est, on va dire, une plateforme accessible à tous, assez facilement et qui va vous ouvrir un grand nombre de services en une seule et unique plateforme. Ça, on va dire, c'est une des plateformes les plus reconnues pour ça. Autre plateforme aussi que j'utilise beaucoup, c'est crypto.com. Alors pourquoi je l'utilise elle? Ça va être essentiellement en fait pour, sa carte de paiement, qui est une carte en fait qui propose, du cashback sur l'ensemble de vos paiements. J'ai moi-même en plus utilisé des néobanques, hein, j'ai notamment utilisé Omax, mais en fait, l'avantage de cette carte à cashback, c'est qu'elle est valable sur n'importe quel type d'achat et pas uniquement auprès de partenaires. Ce qui fait que du coup, votre pourcentage de cashback, il est valable sur n'importe quel type d'achat. Donc ça, c'était un gros point qui m'a fait ouvrir un compte chez crypto.com et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à découvrir tout le microcosme qui tourne autour de crypto.com, qui est une société qui communique énormément, qui a fait, énormément de marketing. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez le voir et qui, un peu comme Binance, en fait, se positionne sur, on va dire, une plateforme qui a pour but de se diversifier en termes de services. Donc, il va y avoir cette carte de paiement qui va vous permettre d'avoir une carte à cashback, mais il va aussi proposer, de l'épargne facile et rapide en monnaie USDT, donc qui est des monnaies, on va dire des monnaies adossées au dollar, mais aussi sur tout autre type de token et on peut aller sur des rendements, par exemple pour des rendements sur l'USDT, donc sur des tokens, on va dire, annexés au dollar, on va être sur des rendements entre 8 et 12 annuels, ce qui est relativement intéressant lorsqu'on veut faire de l'épargne simple, facile et sécurisée. Donc pareil, hein, par contre, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de mettre toutes vos épargnes
de crypto-monnaies sur un même exchange et essayer à minima de diversifier aussi les plateformes sur lesquelles vous investissez. Parce que, bah, voilà, on parle de sécurité, mais du coup, ça permet aussi de sécuriser vos fonds et de ne pas tout mettre, heu, votre investissement sur une même plateforme. 3e, 3e plateforme que j'utilise beaucoup, mais pour un autre usage, ça va être FTX. FTX, j'utilise beaucoup pour faire tout ce qui va être trading, alors du trading manuel, mais ça va être aussi pour faire du trading au travers de bots de trading comme, Napbots, Cryptolit, voilà. Et en fait, l'avantage de d'FTX, c'est qu'il va proposer des frais extrêmement peu coûteux sur l'achat, revente de tokens et qui va offrir un grand choix de, possibilités sur du trading. On va pouvoir en fait faire du trading sur de la crypto-monnaie, mais on va pouvoir aussi mettre donc quand on dit trading, hein, ça veut dire pouvoir appliquer des effets de levier, notamment sur l'achat et la revente d'actifs, mais on peut aussi travailler sur des ETF, on peut aussi travailler sur pas mal de choses. Donc finalement, pour l'initiation au trading, je trouve que la plateforme FTX est extra pour ça et de plus en plus, elle travaille sur son ergonomie avec une application smartphone qui est aussi, relativement appréciable. Donc voilà, donc si vous voulez découvrir aussi un peu, ce qu'est le monde du trading dans le monde de la crypto-monnaie, je pense que FTX, c'est une très bonne porte d'entrée pour cela. Si on va, hop, à nouveau dans, excusez-moi, les étagères et donc celle qui va concerner, hop, mes plateformes d'échange, on va retrouver également Coinbase. Alors Coinbase, pour le coup, c'est un des premiers exchanges sur lesquels j'ai ouvert un compte pour rentrer dans le monde de la crypto-monnaie parce que finalement, c'était celle qui était la plus simple d'utilisation. Maintenant, avec un peu d'expérience, finalement, Coinbase, c'est peut-être une bonne porte d'entrée, mais qui devient vite limitée en termes d'usage. Donc c'est vrai que là, je orienterais plus vers FTX, Crypto.com ou même Binance pour peut-être créer votre premier compte parce que du coup derrière, ça va, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, et ben, du coup, ça va vous permettre peut-être plus de choses. Maintenant, Coinbase, c'est quelque chose pareil qui est assez reconnu, qui a une certaine stabilité, une certaine sécurité. Après, d'autres types de plateformes, on va retrouver par exemple Celsius qui elle, par contre, va être intéressante surtout sur tout ce qui va être, placement et épargne, un peu comme, crypto.com avec des placements qui peuvent dépasser les 10 sur de la monnaie, sur de la crypto-monnaie adossée à des monnaies fiduciaires comme l'USDT. Donc voilà, donc Celsius, ça c'est assez intéressant pour ça. Je pense que vous retrouvez énormément d'informations sur le net et sur ma page, du coup, vous allez avoir un descriptif complet de ce qu'est Celsius et comment y ouvrir un compte. Et après, on a d'autres plateformes où là, pareil, c'est toujours dans le but de me diversifier sur les plateformes que j'utilisais et là, du coup, bah, j'ai ouvert un compte Bybit. Le but pour moi, c'était uniquement de me diversifier et en fait, l'avantage d'ouvrir des comptes comme Bybit, Getio ou des plateformes un peu plus alternatives, bah, finalement, ça vous permet de vous diversifier en termes de plateformes. Ça permet d'accéder à des tokens que vous n'auriez pas sur des plateformes plus centralisées comme Binance, Crypto.com ou même FTX, puisque du coup, on a accès à des cryptos qui sont peut-être un petit peu moins connus et sur lesquels vous pouvez accéder. Et après, la dernière, la dernière sortie sur laquelle j'ai investi, c'est Goku Market. Alors, j'ai fait une vidéo spécifique pour cette plateforme-là parce qu'en fait, dans Goku Market, un peu comme Binance, c'est une plateforme d'échange, mais qui va proposer un grand nombre de services et parmi tous ces services, on va retrouver en fait un robot de trading associé au monde de la DeFi qui est la finance décentralisée et là, du coup, ça devient intéressant puisque ce robot-là va vous permettre de générer jusqu'à 250 de rendement sur 10 mois, donc ce qui est énorme. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à ce type de placement, notamment le fait que, les récompenses, pour moitié sont données en GMC, qui est le token de la plateforme. Mais par contre, ça va vous permettre d'ouvrir vers un autre monde qui est la finance décentralisée et du coup les épargnes à haut rendement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment exhaustif dans les plateformes que j'utilise. Je pense que j'essaierai de faire des vidéos dédiées à chacune d'entre elles. Mais voilà, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis parallèlement à ça, bah, soyez curieux, n'hésitez pas à utiliser mes liens pour vous ouvrir vos premiers comptes de crypto-monnaie. Et bah, mettez-moi en commentaire s'il y a quoi que ce soit sur l'ouverture de ces comptes. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, bah, encore merci. Et souvenez-vous, hein, mais tout le contenu de cette chaîne, de ces vidéos, ne sont absolument pas des conseils en investissement. Donc, faites vos propres choix, faites vos propres recherches. Et je vous dis à très vite. Merci.